Bonjour à tous, bienvenue sur L'île avec vous, aujourd'hui avec Imouye. Bonjour tout le monde. Nous allons parler d'un film science-fiction chinois qui a en fait fait le plus grand nombre d'entrées en Chine en 2009. Alors oui, il s'agit de The Wandering Earth, on peut le traduire en français par la Terre errante ou la Terre vagabonde. Il s'agit en fait d'une histoire qui se passe dans un futur très proche où le soleil va bientôt mourir. Donc un projet de sauvetage qui s'appelle Terre errante a été lancé et puis l'objectif c'est de sortir la Terre du système solaire et puis se diriger vers un autre système. Au fur et à mesure que la Terre s'éloigne du soleil, les températures de la Terre ont chuté, alors tout est gelé à la surface. L'homme est obligé de vivre dans les villes souterraines. Donc ça, c'est le contexte du film. Mais en fait, dans le film, l'homme a rencontré l'un des plus grands problèmes. C'est qu'au milieu de ce déplacement, au passage de la planète Jupiter, la Terre a été attirée par la gravité de la planète Jupiter et elle risquait d'entrer en collision avec Jupiter. C'est une scène qui m'a beaucoup plu, tu vois, là on voit la Pearl Tower de Shanghai qui est complètement anéantie, figée. Ça c'est très intéressant de voir un autre angle qui est un peu plus asiatique, un peu plus chinois, pour un film catastrophe, ça me plaît beaucoup. Dans les villes souterraines, il y a les écoles, il y a les marchés, il y a les rues. Oui c'est vrai, et puis il y a aussi, on voit qu'il y a un black market, il y a un peu une mafia qui s'installe malgré tout. Donc les êtres humains restent les êtres humains, peu importe l'endroit dans lequel ils vivent. Alors, qui va sauver la Terre? Il s'agit des parties que j'ai beaucoup aimées, c'est que dans ce film, c'est pas les Chinois qui sauvent la Terre, c'est pas les Japonais qui sauvent la Terre, c'est pas les Français, pas les Américains, mais c'est toute l'humanité qui a sauvé la Terre. Contrairement aux superproductions américaines qu'on a l'habitude de voir, je pense à Armageddon, je pense à Independence Day, je pense à toute une série de films qu'on a eu l'occasion de voir tout au long de ces 20-30 années passées. Pour une fois, comme tu l'as bien dit, ce n'est pas un héros américain, par exemple, qui va sauver l'humanité tout entière. Mais là, dans ce contexte un petit peu géopolitique à l'heure actuelle, il est intéressant de souligner qu'en 2019, dans ce film, il y a une vision multipolaire de l'humanité qui est vraiment mise en avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réalisateur Guo Fan, il s'est inspiré donc d'une nouvelle d'un écrivain chinois extrêmement connu qui s'appelle Liu Cixin. Et cet écrivain chinois, il a écrit de nombreux romans de science-fiction, de nombreuses nouvelles. Et le roman le plus connu, c'est Le Problème à trois corps. Oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi intéressant de le souligner, c'est que ce film-là a permis à un public francophone et européen de connaître Liu Cixin davantage. Puisque Liu Cixin est extrêmement connu depuis plus de 20 ans, mais grâce et par l'intermédiaire de ce film, The Wandering Earth, les romans de Liu Cixin ont pu avoir une certaine réputation maintenant à travers l'Europe et ils commencent à se vendre très très bien. Il y a des questions sur Internet, c'est que pourquoi dans ce film, l'homme a décidé de déplacer vers Terre. On a déjà une réponse de l'auteur Liu Cixin parce que, selon lui, la Terre, c'est vraiment la racine de la culture humaine. Et nous, les Chinois, dans notre culture, nous avons toujours une émotion très forte de notre Terre, de la nostalgie. C'est pourquoi on a cette imagination qui porte plein d'émotions nostalgiques pour notre terre natale. On va sans doute avoir la chance de voir d'autres œuvres qui vont, je l'espère, faire jeu égal, voire mieux que ce film. Mais c'est vrai qu'on va peut-être aussi courir le risque de voir d'autres productions qui ne sont pas à la hauteur. Donc on verra bien ce que nous réserve le marché chinois à l'avenir. Et si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook pour avoir plus de vidéos, plus d'informations sur les films chinois. On se dit à la prochaine! À bientôt!